Famille, comment construire ces clapiers pour avoir un rendement optimal et une rentabilité exponentielle? Dans cette vidéo, je vous partage, je vous montre mes différents clapiers que j'ai fait et je vous donne même les dimensions. Comment construire les vôtres? Je vous donne les astuces sur les différents modèles de clapiers. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agro-business. Nous vous parlons de la vente. Nous vous donnons des astuces 2 fois par semaine pour vous permettre de pouvoir rentabiliser dans votre élevage et de pouvoir ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés et de capitaliser sur cet ensemble de choses et d'éléments pour pouvoir aussi réussir votre élevage sans problème. Si ces différentes thématiques vous intéressent, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Nous vous offrons des formations en cuniculture et en élevage de porcs, des formations personnalisées pour vous permettre aussi de pouvoir réussir vos différents élevages et ne plus passer par des erreurs qui vont se répercuter par les pertes d'argent. Donc en élevage, quand vous commettez des erreurs, ça se répercute directement sur vos finances. Alors, pour ne pas passer par toutes ces erreurs et toutes ces pertes d'argent, nous vous offrons des formations personnalisées, donc typiques et centrées sur votre activité personnelle et sur votre emploi du temps. Alors, la famille, les meilleurs systèmes de construction des clapiers est souvent bien en grillage parce que c'est plus économique et plus rentable, plus facile à monter. Lorsqu'elle est faite en bois, elle coûte plus cher et a une durée de péremption un peu plus avancée que les clapiers construits en grillage galvanisé. Ici, là, notre lapine a fait 6. Je crois qu'il y a même plus de 6. Il y a 7 lapéraux. Et vous voyez comment elle a tout retiré les poils sur elle. Donc, les clapiers en grillage galvanisé sont plus économiques et plus durables. Mais seulement pour les faire, il faut toujours des cadres en bois. Des cadres en bois. Quand je parle de cadres, c'est ça là. Les parties, c'est comme ça. Ça sera en bois. C'est maintenant les ouvertures qui seront fermées en grillage. Les ouvertures qui seront fermées en grillage. Comme ici. C'est les ouvertures qui seront faites en grillage. Et il faut des grillages galvanisés parce que ces grillages ici là, comme vous voyez là, ça se rouille et ça commence à périmer. Donc pratiquement après 6 mois, il faut déjà les changer. Alors qu'en grillage galvanisé, ça a une plus longue durée de vie. Alors que vos clapiers soient en bois ou en grillage galvanisé, quelles sont les dimensions recommandées? Lorsque vous voulez faire vos clapiers de façon aisée et de façon optimale, il est préférable souvent de faire des clapiers sur une dimension de 80 de profondeur ou 70 de profondeur. La largeur 60 ou 70, la largeur. Donc quand il parle de la largeur, c'est la partie ici. 60 ou 70. La profondeur 70 ou 80. Et la hauteur 50. Quand c'est comme ça, que vous fassiez l'engraissement, que vous fassiez la reproduction, que ce soit la loge du mâle, c'est une dimension aisée. Là, le lapin est à l'intérieur à l'aise. Qui est la boîte à nid, qui est une population, peut-être qui a l'engraissement, par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure là, et qu'il y a plusieurs lapéraux, par exemple, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau des fonds, ça c'est les dimensions recommandées pour que ce soit en grillage, en bois, ou ça c'est les dimensions normales et générales. Donc avec ces dimensions de 60 sur 80 et 50 de hauteur, vous pourrez engraisser à l'intérieur 6 lapins. Donc la dimension pour savoir la densité
pour savoir la densité d'élevage des lapins, il faut prévoir un lapin pour 0,1 mètre carré à 0,2 mètre carré. Donc un lapin pour 0,1 à 0,2 mètre carré. C'est ça la dimension recommandée. Là, il y a plus de 11 lapéraux. Hein. Là, il y a plus de 11 lapéraux. Donc, c'est ça. Quand on maîtrise un peu quand même l'élevage, donc ce qu'on fait, on essaie d'avoir assez de résultats quand même. On a quand même assez de résultats. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment construire vos propres clapiers pour pouvoir ne pas avoir trop à travailler. Ou alors réduire le travail considérablement. Comme vous pouvez voir, j'ai disposé deux boîtes comme mangeoires. Parce que j'ai remarqué que la lapine, lorsqu'elle met bas, elle consomme pratiquement 400 à 500 grammes d'aliments par jour. Mais dans cette boîte-ci, à elle seule, peut prendre 150 grammes. Cette boîte-là peut prendre 150 grammes à 200. Donc 150 grammes à 200 grammes, 150 grammes à 200 grammes. Quand vous chargez les deux boîtes, ça vous permet d'être libre durant pratiquement 24 heures. Donc elle peut manger. Si finit par là-bas, elle mange. Et puis il n'y a pas de problème. Et au niveau de l'eau, cette lapine-ci est capable de boire pratiquement 2,5 litres d'eau par jour. Donc si vous mettez peut-être une boîte coupée, comme je vois beaucoup font, une petite boîte coupée comme ça, que vous mettez un peu dedans, vous allez vous retrouver en train de mettre l'eau dedans pratiquement, je peux dire quoi, peut-être 10 fois par jour. Parce qu'elle boit 2,5 litres d'eau par jour. Donc quand je mets une boîte comme ça le matin, ça c'est 1 litre. Quand je mets une boîte comme ça le matin, le soir quand il vient, c'est fini. C'est fini. Quand je mets le soir, le matin quand je viens, c'est fini. Elle boit plus de 2 litres d'eau par jour. Maintenant, pour ne pas la stresser avec le manque d'eau, il faudrait faire un système soit avec les pipettes, soit de lui mettre un système qui va lui permettre au moins de boire l'eau, même si l'eau finit, de boire au moins l'eau de façon continue. De façon continue. Donc, voilà le système. C'est juste de mettre un outil qui ne va pas moisir, parce que ça c'est de l'assiette inox, ça ne moisit pas. Cette assiette ne rouille pas, contrairement aux boîtes de sardines que d'autres mettent. Parce que les boîtes de sardines, ça rouille, ça apporte plutôt de la maladie. Ça c'est de l'assiette inox, ça ne rouille pas, comme vous voyez là. Donc, vous mettez la boîte, vous permettez à ce qu'il y ait un vide là en bas, qui va permettre que quand l'eau diminue, l'eau sort. Donc, vous voyez un peu le système. Vous voyez, dès que l'eau libère, l'eau descend. Donc c'est un peu ça le système. Ça permet qu'elle boive l'eau continuellement toute la journée. L'eau ne finit jamais. Ou alors quand l'eau finit, c'est quand c'est fini dans la bouteille. Donc ça c'est pour le système d'abreuvement et de la mangeoire. Maintenant au niveau des boîtes à nids. Les boîtes à nids, c'est aussi très bien de faire les bonnes boîtes à nids parce que ça va permettre que les lapéraux grandissent bien sans avoir la gale. Parce que souvent les gales même commencent depuis la boîte à nids. Ça c'est ce qu'on appelle la boîte à nids. Ça, c'est ce qu'on appelle la boîte à nids. Et pour bien réussir votre boîte à nids, il faudrait que vous faites le fond en grillage. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est bien de faire le fond en grillage. Ça permet que quand les lapéraux atteignent un certain âge, ils commencent à uriner. Quand ils urinent, ça descend. Parce que j'ai remarqué qu'avec ceux-ci, quand les lapéraux urinent, ça reste dans les boîtes à nids. Et après, eux-mêmes, ils se mélangent avec ces urines-là. Et après, ça commence à les démanger. Tu constates qu'il se gratte beaucoup. Et c'est comme ça que la gratte, c'est un début d'il y a des gales comme ça. Donc pour éviter ça, il faut faire les fonds en grillage. Et les bords de façon normale, toujours en bois. Ou en plastique, ils vont vite manger. Donc c'est mieux en bois parce que le bois, il mange aussi un peu difficilement. Et il faut des bois solides. Des bois solides. Donc de préférence, les bois comme la tuile. C'est un bois aussi qui est solide. Si vous pouvez trouver le mangostin, ça serait toujours bien. Donc si vous faites déjà le fond en grillage, la largeur doit être de 25 cm. Non, plutôt, excusez-moi. La largeur doit être de 15 cm. 15 centimes. Et la longueur doit être de 25 à 30 cm. La longueur. 25 à 30 cm. Maintenant, la profondeur. Quand il parle de profondeur, c'est ça. De là à là. La profondeur de la boîte à nids. Elle doit être de 15 cm. Donc ici, là, elle était ratée. Elle doit être comme ça.
Et c'est pour une raison bien particulière. Il faut que la hauteur là soit au moins de 15 cm. Donc, si vous voulez plus d'informations, d'informations supplémentaires, vous nous contactez et nous ferons un plaisir de vous faire une formation personnalisée, adaptée à votre circonstance, qui va vous permettre de pouvoir mieux rentabiliser. Donc, comme vous pouvez voir, c'est en train de progresser doucement. Bientôt, on aurait pratiquement rempli toutes les loges. Bientôt, on aurait pratiquement rempli toutes les loges. Comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est toujours le grillage galvanisé. Ceux-ci sont plus résistants. Donc, c'est mieux de faire. Parce qu'aujourd'hui, je constate même que c'est un peu plus moins cher. Parce qu'il y a un moment où c'était vraiment très rare. Vraiment très rare. Donc, vous pouvez faire avec ce grillage-ci, tous vos clapiers. Et c'est très bien. Les fonds, vous pouvez le faire en bois. Donc, je vous donne la dimension des fonds tout à l'heure là, parce que les fonds aussi, c'est très important. Les fonds des clapiers là, c'est très important. Donc, comme vous pouvez voir là, les lapins grandissent très vite. Très vite. En 3 mois, on peut avoir les lapins de 2,5 kg. En 3 mois. 3 mois d'âge avec la naissance, je précise bien. 3 mois d'âge avec la naissance, on peut avoir les lapins de 2,5 kg. Et produit vraiment très moins cher. Très moins cher. On a une mangeoire automatique là qui permet toujours de réduire le travail. Parce que lorsqu'on met l'aliment dedans, on peut facilement faire 2, 3, 4 jours sans plus regarder s'il y a l'aliment. Parce que l'aliment, au fur et à mesure qu'il mange, ça descend. Donc, c'est pour ça que je prône vraiment beaucoup l'élevage des lapins. Parce que c'est un élevage que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas de temps. Même si vous n'avez pas de temps, vous pouvez vraiment le faire sans problème, sans souci. Donc, je vais vous présenter les fonds. Si vous ne trouvez pas de grillage que les selles peuvent traverser, c'est mieux de faire les fonds en bois, comme ici. Là, les fonds sont en bois. Et les écartements, c'est là. Il faudrait respecter une certaine dimension, parce que si vous ne les respectez pas, les pattes de lapin vont passer là et ils vont casser leurs pattes. Ils vont casser leurs pattes, donc c'est très important. Donc la dimension des fonds aussi doit permettre que le doigt passe librement. Mais la dimension recommandée, c'est 1,5 cm. 1,5 cm. C'est ça la dimension recommandée pour les fonds. Lorsque vous voulez faire les fonds en bois. 1,5 cm. Et il faut s'assurer que d'ici que c'est 1,5 cm à ici, c'est vraiment 1,5 cm. Pas qu'il y a d'autres qui sont grands, d'autres qui sont petits, d'autres qui sont grands, d'autres qui sont petits. Donc il faut s'assurer que ça soit vraiment mesuré. Ce bois-ci là, il a été scié à une dimension de 3 cm sur 2 cm. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc l'épaisseur ici c'est 3 cm. Cette épaisseur ici là plutôt. Cette épaisseur ici plutôt c'est 2 cm. Donc là vous êtes sûr que c'est assez solide. Ça ne va pas se casser. Et même si le lapin commence à manger le bois, il va falloir un peu de temps pour que ça se gâte. Donc c'est un peu ça la famille. Donc si vous avez apprécié la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Comme vous pouvez le voir, l'élevage de lapin était vraiment un élevage très rentable et très rapide. Très rapide. Donc si je me mets à reproduire, vraiment à reproduire de façon très optimale avec tout mon temps, je prends mon temps de me concentrer dessus, je ne vous dis pas, peut-être en 3 mois, il peut facilement me retrouver ici avec 100 lapins. Donc avec 10 femelles, en 3 mois, il peut me retrouver facilement dans les 200 lapins. 10 femelles. Donc tu as une moyenne de 8, 9, 8, 9. 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. 12 jours, vous recroisez. Ça va hyper rapidement. Donc, pour bien réussir votre élevage de lapins, il est important de réussir votre clapier. Comme vous voyez les fonds, je vous ai donné les dimensions. 1,5 entre les écartements. 1,5 entre les écartements. Je vous ai demandé les dimensions des lambris qu'il faut utiliser sur les fonds. Sinon, vous pouvez utiliser le grillage galvanisé que les équipes peuvent laisser par chez direction. Vous avez les boîtes des mangeoires. Surtout pour les femelles qui allaitent, il faut prévoir au moins 2 boîtes. Il faut avoir un système d'eau automatique qui peut permettre que la lapine puisse boire l'eau de façon continue, sans que vous n'ayez toujours à revenir chaque fois pour la surveiller.